Je n'étais jamais montée dans une salle de dressage avant. J'ai l'impression d'être une madame là-dedans. Et c'est vachement bien. Plutôt partir sur un massage relaxant. Oui. Parce que ça va vraiment permettre d'améliorer sa circulation sanguine et la fatigue. Donc après les efforts, ça va aider à la récupération. La visite des ateliers forestiers, c'est pour moi ce qui m'a le plus marqué. C'était vraiment super intéressant. C'est passé trop vite. Ouais. Piment basque. Oui, voilà, ça fait un piment carotte. J'ai fait un piment désolé. Félicitations. Merci. Parce que vous êtes là où j'aurais voulu être il y a des années. Pourquoi tu pleures? Non, mais c'est parce que... Je t'ai fatiguée? Non, pas du tout. Donc bienvenue au Rail à l'œil de Biarritz. Voilà, moi c'est Mathieu. Découvrir la pelote basque. Suite à notre sélection, maintenant on va passer au fitting Avec Benjamin, ouais. Donc on va essayer nos deux selles. Donc, ça va être top. Ouais. Puis après ça va partir en production. Ouais. Tu as depuis combien de temps? 2022. Donc salle de dressage, t'en as déjà fait une ou pas? Jamais. Okay. J'ai jamais monté même avec une salle de dressage. Donc là, elle est dans son état pleine forme. Là, il vient de reprendre le travail après la pause hivernale. T'as fait une pause? Ouais. Okay. Donc il prend un petit peu plus de dos. Ouais. Après, vu qu'il est très long, j'ai du mal à lui faire prendre du muscle au niveau du dos. Ok. Dans un premier temps, on va mettre ta jument à l'aise. Ouais. Ok. Donc on va faire en sorte que la selle pose bien dessus. Après, il va falloir qu'on règle l'équilibre du siège. Ouais. Donc il va falloir que tu sois bien au niveau de ton bassin. D'accord. Et une fois qu'on aura trouvé ça, on va s'occuper des quartiers. Longueur, avancée et modèle de taquet. Ok. Ok, donc là on va passer un peu de temps. D'accord. Et tu sens le comment toi? Sur les... Ok. en classique. Là on va changer les habitudes. Par défaut, on sangle toujours sur les deux derniers. D'accord. Ok, pourquoi? En fait, tes sanglons, ils sont attachés directement à ton arçon. Ok. Si tu veux, l'arçon, c'est le squelette de la selle, tu vois. T'as le premier qui est attaché ici. Les deux autres, ils sont là. Ok. Par défaut, en fait, on va lui donner de la liberté au niveau de son garrot, en sanglant derrière, et on va répartir la pression au milieu de la selle. D'accord. En fait, si tu veux, on fait que 1 et 3, que lorsqu'on a une selle qui a tendance à avancer. Comme ton cheval, il y a de l'épaule, toi, ta selle, elle va jamais bouger. Tu vas te mouiller, quoi. Et on est plus assez De toute façon, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous sceller toutes les deux, et on va y aller ensemble, tu vois. Ok. Bah on va fermer, faut qu'on ferme les portes de boxe. Ouais, attention, je me transforme. Allez, c'est parti. Là, dans ta position naturelle, tu sens que tu as les jambes qui ne sont pas au contact. Oui. Non, pas, alors je dirais pas au contact, mais que là, ça m'ouvre vachement. Ok, maintenant je vais te le régler tout de suite. Donc ça, c'est lié à la place qu'on lui a donnée en matelassure et au sanglage. Tu vois, là, on a vraiment libéré au niveau du garrot en termes de pression. Tu vois, tu te concentres sur ton bassin et tu vas le ressentir. Tu vois. Voilà. Ça, il faut qu'on trouve ce point d'équilibre dans un premier temps. Okay. Après, le reste, c'est trop facile. Ça y est, je vais mettre le dressage. Merci. Je n'étais jamais montée dans une salle de dressage avant. J'ai l'impression d'être une madame là-dedans. Et c'est vachement bien. Job de rêve, c'est parti. Je m'appelle Lou, j'ai 26 ans et j'habite à Troyes, dans l'Aube, en Champagne-Ardenne. Dans la vie de tous les jours, je suis géomaticienne, un métier qui allie cartographie et topographie. Et je fais ce métier-là parce que c'est vraiment diversifié, on travaille avec beaucoup de services, c'est jamais une routine qui est posée, donc hyper intéressant. La jument qui m'accompagne, c'est Cosa Nostra Gider, elle a 12 ans et ensemble on sort en concours de saut d'obstacle. Attends, là je suis décoiffée là. Ok. À côté de mon métier du cheval, je fais aussi beaucoup de shooting photo, de vidéos, de défilés, de choses comme ça. Donc les caméras, ça me connaît et j'aime beaucoup. Ah, elle cache son jeu.
il y a un fait insolite sur Cosa, sur physiquement. C'est un cheval bai à la queue blanche et ça on ne la croise pas partout, donc vous me reconnaîtrez sur tous les concours. Pourquoi Job de rêve est fait pour moi? Parce que je suis une personne polyvalente, souriante, toujours dynamique et à fond dans ce que je fais, et donc là, à fond dans le job de rêve. Donc moi du coup j'étais déjà équipée en forestier, donc là on va réadapter sur mesure au dos de mon cheval, donc on va refaire des modifications sur la Séoul et la Run était plutôt bien adaptée, donc on reste comme ça. Et moi du coup j'ai pu essayer les selles forestiers, donc du coup premier essai pour moi dans une selle de dressage, donc on passe en Run, et pour la selle d'obstacle du coup ce sera la Séoul pour moi, et vraiment une pépite, donc trop hâte de l'avoir à la maison tous les jours. Donc moi je m'appelle Leslie, j'ai 24 ans, je suis passionnée des chevaux et cavalières depuis que je suis toute petite. Donc là je suis venue ici aux Bouleries durant ce week-end de sélection pour masser les chevaux de Lisa et Lou, du coup les gagnantes, pour avoir une première approche avec elles, avoir une première approche avec les chevaux pour entamer le suivi durant la saison de Job de rêve 2025. Déjà suivie par une masseuse en temps normal ou pas du tout? Régulièrement, non, pas spécialement. On en avait déjà eu de temps en temps, mais elle n'est pas suivie régulièrement. Plutôt partir sur un massage relaxant, parce que ça va vraiment permettre d'améliorer sa circulation sanguine et la fatigue, donc après les efforts, ça aide à la récupération. Je vais vraiment travailler sur l'apport des nutriments, de l'oxygène et de l'élimination des déchets et des toxines. C'est parti, départ à Bordeaux, il est 6h40. Encore quelques kilomètres à faire pour rejoindre la première étape de ce week-end, le jumping de Bordeaux. Et regardez qui j'ai retrouvé. Coucou. Sous la flotte. Moi je pensais qu'il faisait beau à Bordeaux, mais visiblement non. C'est pas plus beau que chez nous. Hein. Non. On est arrivé. C'est dans la boîte. Bah là on va se prendre une petite glace, petite pause, parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Pourtant c'est plus la saison des gaufres et des crêpes, mais là il fait trop chaud. On a oublié de vous dire au revoir hier soir. Pas de bonne nuit. Du coup, bonjour. On est parti pour le jour 2 à Bordeaux. Donc on va bien profiter de sa journée avant de descendre encore un petit peu plus dans le sud ce soir. Ouais. Nouvelle destination. Yes. À toutes. Lisa, Lou. Dans le modèle Switch, le Proteo Switch. Donc, on est sur les autres arbres. C'est le nouveau camion, c'est le Mercedes. Vous êtes prêtes les filles ou pas à partir? Ah oui. Super. Et bah bravo. Qu'est-ce qu'on fait? Attendez, je ne comprends pas. Mais j'ai cru que tu sortir du make. Bah je pars avec en fait. Voilà, on s'en va, salut. Les roses en plus c'est parfait. Bon bah du coup on a fait un petit tour chez Théo et Royal Horse ce matin. Et là on va manger des bonnes pâtes carbo. Bon appétit. Le jumping de Bordeaux se résume à manger. Et se promener. Et bah on n'est pas reparti. Les mains vides. Royal Horse nous a gentiment offert un seau, un tapis, 4 paires de chaussettes et 2 bonnets pour les poneys.
Donc on est gâtés, ouais. Beaucoup trop gâtés. Il va être content. Moi, j'adore la voiture de Lou. On trouve des petites pépites quand même. On est toujours bien équipés au cas où une soirée, bim. Dernière minute, petite soirée déguisée, on est parti mon kiki. On a été gâtés aussi par hybride. Et du coup, on a récupéré nos petits morts. Donc on a la chance d'avoir chacune un petit mort. Donc pour Lou, c'est le... Moi, c'est le Medium Flex moins en mort simple. Voilà. Et pour moi, vu que je cherchais un mort pour le saut, c'est un Pelham petite branche Soft Flex Plus. Donc voilà. On va tester ça. On va tester tout ça. Et en plus, moi j'ai pris des boucles Verdun parce que c'est interchangeable à ce niveau-là, sur ce mort-là. Puisque bah, pour le dressage, il faut être un mort simple, entre guillemets. Donc on va tester tout ça. Trop hâte. Merci Hybride. Merci beaucoup. On est un peu sceptique sur la météo du sud. La pluie nous suit. Alors, Bordeaux, plus loin. voilà, sur la route. Voilà, non, on est pas gâtés, hein. Moi je dis ça, je dis rien, mais l'équipe Forestier nous avait un peu vendu du rêve sur la météo du sud. Là, j'y crois moyen. Hein. Pas ouf. Qui arrive. C'est dur de prendre le ticket de péage quand on est mal garé. Hein. C'est ouf. Oh la pilote en carton. Et ben on s'est bien rempli la panse. Oui, on a mangé de la bonne charcute du Pays Basque. De Biarritz. Ah oui, c'était super. Et là bah, je crois qu'on va aller faire un gros dodo. Oh oui. On va être en forme demain. Parce que le grand sommet nous attend. Je sais pas ce qu'on nous réserve, mais je pense que ça va être chouette. Ouais. On a hâte. Yeah. À demain. Bon Lou, on va où? On va chez le Forestier. On va dans les ateliers ce matin. Ça va être trop bien. Bye. Hello Forestier. Venez avec nous, on vous emmène visiter les ateliers forestiers. Donc, je vous présente Maïté, enfin c'est son petit surnom. Donc là du coup on va se retrouver sur une peau de buffle noir, donc c'est de la vache. Donc là du coup avec mon petit stylet numérique, je vais en fait regarder un peu tous les défauts qu'on va avoir. Donc là par exemple, hop, on va avoir une petite griffure, donc ça peut être dû à des barbelés ou au pic. D'accord, mais c'est vraiment le chapeau qui a eu un petit coup, voilà, c'est ça. Ok. Voir après sur l'écran, j'ai les petits défauts qui vont apparaître. En fait, je vais avoir des défauts qui vont pouvoir se placer en fait sur une partie de la selle qui sera non visible. Donc par exemple, si j'ai le renfort de bas de quartier qui vient, en fait cette pièce-là pourra quand même venir se placer en dessous. Ce défaut pourra venir se placer en dessous parce qu'il ne se verra pas. Et après, on a différents défauts. Donc là, par exemple, on dirait que c'est un peu ouvert. Donc là, par contre, je vais le mettre en défaut rouge, ça n'apparaîtra sur aucune partie de la selle. Voilà, parce que ça peut fragiliser. Voilà, il y a une espèce de petite griffure là. Et ça me plaît pas en fait. Et en fait, il faut que tu vois tout en fait. Le but c'est... S'il y a un truc qui t'échappe, ça peut être un défaut sur une selle. Voilà, c'est ça. Bon après, généralement, il y a un autre contrôle en fait qui va être au déchargement. D'accord. Et ensuite, on a aussi pas mal de contrôles croisés aussi dans l'atelier quand même pour se rendre compte du défaut. Ouais. Donc en fait, c'est une Game Boy géante quoi. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai ma peau qui est scannée. Donc du coup, elle va avancer sur le tapis. Hop. Et donc là, du coup, on se retrouve avec notre peau. Ça veut dire que la machine, automatiquement, elle peut optimiser toute la quantité de cuir et placer les endroits... Ouais, on pourrait, mais bon, le main est quand même nécessaire. Après, nous, on essaye quand même d'optimiser. Et donc là, du coup, c'est un Tetris.
Voilà. C'est ça en fait, c'est tous les jours un petit... Bah, c'est marrant parce qu'en fait du coup le but c'est qu'on se challenge aussi, le but c'est de faire rentrer un maximum de pièces. Puis des fois on rentre tout et puis il nous reste une pièce, on dit oh là là. Ça fait 3 mm. Ouais, entre les deux machines, c'est ultra précis. Je rigole. Est-ce que les chutes de cuir, elles peuvent être utilisées aussi pour faire tous les accessoires? Ah bah oui, de toute façon oui, tout est optimisé. Ouais. D'accord. Oui, après tout ce qui est renfort de sangle, tout ça, on utilise. Mais bon là, vous voyez quand même sur la peau, en fait. Ah non, c'est ce que je disais à Lou tout à l'heure. Là, c'est impressionnant comme c'est optimisé, quoi. Voilà. Après, on a tout. Après, voilà, on a tout ça sur les côtés. Tout ça, ça peut être récupéré justement par le pôle justement qui s'occupe de ça pour faire tout ce qui est goodies, par exemple pour Noël. Et même la machine, même sur des toutes petites surfaces, elle est capable de découper des toutes petites pièces. C'est ça. C'est ça. On a des tout petits cœurs, des machins. Je vous offre 2 petites têtes de mort. Merci. Hop. Tiens, une pour toi engrainée, Léna. Merci. Trop chou. Bon, c'est pas très glamour, hein, mais ça fait un souvenir. On adore les têtes de mort. Donc. Non, c'était pour Halloween qu'on les avait ça. Il y a autant d'employés que de chiens, c'est génial. Donc là, je fais des petits dessins pour placer le RBQ. C'est le renfort de bas de quartier. Ok. Ah ouais, pardon, je vais parler en termes boulot. Voilà, renfort de bas de quartier que je vais changer du coup. On est sur une moitié de scène. Ouais, c'est ça, exactement. Là, il manque les panneaux. Ok. Voilà, donc les garçons après vont monter donc l'arçon, les quartiers, le bourrelet arrière. Bah oui, on fait des trucs trop beaux aussi, donc voilà. C'est exactement le but que vous utilisez là. Ça, c'est le couteau à parer. Donc là, il n'est pas très bien affûté pour le coup, mais généralement, c'est des lames de rasoir. Mais après, pour le cuir, c'est mieux. Et Naïka. Ah, t'as fait marche arrière là. Ouais. Petite marche arrière pour verrouiller les fils. Kélo aussi, c'est pareil, elle est assez longue à faire au niveau piqûre. Je sais pas si vous voyez à quoi elle ressemble. En vrai, ils nous compliquent la vie ceux qui font du complet. Comment? Ils nous compliquent la vie ceux qui font du complet. Hein. Voilà. C'est incroyable. Ah, ça râle, hein, dès qu'on les voit, on dit ah non. On a la place pour les contrôles sanglants qui vont passer là et là. Ah, ils vont passer là du coup. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas, voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas fermé ici. Ok. Là, ils ont la place. Et voilà. C'est kiffant. C'est beau. Hein. Merci beaucoup. Ouais, merci. Bah, je vous en prie. Bonne visite. Donc quand on a terminé la modification des panneaux, on vient réenvelopper la peau dessus. Ok. Donc on commence par ce qu'on appelle le bâti. Donc je suis venu agrafer, en fait, mettre en position en fait la peau pour venir après tout coudre autour. Je vais juste te montrer, je vais faire ici et puis tu vas essayer de faire là. D'accord. Fil pour tirer. Oh, ils sont peut-être un peu grands par contre. Ça me fait des bagouses. Et là je vais te retirer juste les agrafes, que tu ne sois pas embêté. Et voilà. Ok. Bah gère. Écoute, je vais pas aussi vite. Il y a peut-être ça. Aïe. Bah si. Oui, bah voilà. Juste de l'aiguille, juste le passage entre les deux là. T'as pas essayé. En fait, ouais, faut me guider. Hein, donc là, tu vois, j'ai fait un trou ici. Regarde, ouais. c'est bien comme ça. Faut que tu passes dedans, et donc que tu ressortes là, et après que tu re-rentres dans celui-ci et ressortir donc là. Les trous sont déjà faits, normalement il y a juste à passer l'aiguille, tu fais juste attention de ne pas te piquer les doigts. Il faut faire attention de ne pas choper, ouais très bien, de ne pas choper le cuir du panneau. Parfait.
Nickel. Ok. Voilà. Merci. De rien. Maintenant, c'est à vous de faire. On vous a prévu un petit atelier. Oula. Hop. Trop bien. On remonte. Ça fait un peu, tu sais, l'épreuve Squid Game, là. Avec le parapluie. truc, léger, là. Ouais. Puis s'il y a bien un truc que je suis pas, c'est minutieuse. Tortugas de Bidart. La carotte de Cosa. Ah, bon, bah c'est bon, hein. Si vous n'y arrivez pas, il va vous les faire, les porte-clés. Ok. Il abandonne de suite, là, c'est bon. Et là, tu peux repartir. On entend ça. Elle a vu la ligne droite. Oh là là. Non, c'est bon, c'est bon. Ça devrait être bon. Voilà, parfait. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Mais très bien, parfait ça. Vous entendez mon magie? Là. Bon. Le résultat, c'est qu'on n'est pas tout à fait droit, mais bon. Et elle n'est pas sortie de la pièce, c'est déjà beau. Hein. Mais là. Oui, voilà, ça fait un piment carotte. En fait, j'ai fait un piment décelé. C'est ça. Les visites des ateliers sont terminées. Et ça nous a donné faim tout ça, alors on va manger. J'adore profiter du soleil. Ouais. On en ramène là-haut, là, dans le nord. Merci. C'est vraiment les profs qui prennent les cours à 14 h avec leur café là qui sont lavés. C'est bon? Vous êtes prêtes? Bah déjà, avant toute chose, les filles, félicitations. Merci. Parce que vous êtes là où j'aurais voulu être il y a des années. Donc franchement, j'espère que vous êtes fiers de vous. Je ne sais pas si on peut aborder des objectifs précis parce que je ne sais pas si à long terme vous voulez vraiment faire quelque chose des réseaux sociaux. En tout cas, toute cette année, vous allez devoir en faire. Vous me dites si vous avez des questions parce qu'en fait, honnêtement, c'est la première fois que je fais une présentation physique comme ça. Et pour moi, des fois dans ma tête, c'est clair, mais je ne mets peut-être pas forcément bien les mots dessus. Donc s'il y a un truc que vous ne comprenez pas bien et si je ne m'exprime pas bien, vous me le dites. Surtout, surtout. Je veux que tout soit clair et je veux vraiment vous donner toutes les clés pour que vous puissiez réussir et mettre en avant Forestier parce que j'en bénéficie aussi maintenant. Donc, et du coup, l'un dans l'autre, on est liés aussi. On est tout en Forestier. On a un petit peu le même job du coup sur toute cette année. Donc forcément, moi, ce que je vais faire, ça aura un impact sur vous. Et ce que vous allez faire, ça aura un impact et sur la marque et sur moi. En fait, on est une équipe. Et ça aussi, j'en parlerai après. J'ai trop de trucs à dire. Et puis en fait, il faut que tu te dises qu'il y a tout le monde qui te regarde. Et tout le monde, que ce soit des plus petits aux plus grands, des potes à tes parents, en fait, tout le monde, tu vois. il faut te dire que n'importe qui te regarde. Donc, tu dois être naturel, mais tu dois tout contrôler. Il n'y a pas de recette magique. Juste soyez vous-même. Si, encore une fois, tu fais des blagues comme ça tous les jours, Lou, tu le fais. Non, mais voilà. En 2020, j'ai mis ça et voilà. Non, depuis, il y a eu d'autres choses. Il y a eu les mises, donc forcément, l'image aussi derrière, il fallait qu'elle soit carrée. Quoi. Okay. Donc, ça a changé aussi. Et là, maintenant, du coup, je suis en transition avec Job de rêve. Je fais pas mal de photos pro. J'ai une image à tenir. Je sais que, en fait, pour les autres, j'arrive facilement à faire le truc. C'est plus dur pour soi, ouais, je comprends. J'ai beaucoup de mal. Je sais que là, mon feed, il est complètement brouillon et il me plaît pas. Hein. Les plateformes, du coup, on en a déjà parlé. Finalement, je vais revenir à ce que j'ai dit, mais je préfère que vous soyez à fond sur une plateforme, quitte à ce que vos communautés soient hyper engagées et que vous créiez vraiment un truc fidèle avec cette communauté et qu'elle vous suive ailleurs, pour ensuite vous développer si jamais ça prend une place folle dans vos vies. Mais pour l'instant, vous avez déjà assez de travail comme ça, et vous pouvez vous focus sur une ou deux plateformes max, c'est bénéfique. Je ne sais pas si vous le saviez, mais sur Instagram, quand on poste une story ou un réel, à côté de certaines musiques, il y a des flèches. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe. En fait, il y a des flèches qui sont soit vers le bas, exact, il y en a moins, mais soit vers le haut. Il faut essayer d'utiliser des musiques avec les flèches vers le haut.
Et les hashtags aussi, ça pareil, c'est une information d'Instagram que j'ai eue il y a 3-4 mois, peut-être que ça a changé, mais au maximum 8 hashtags, vraiment maximum par publication. Il faut que vos hashtags soient de plus en plus précis. Donc, en fait, la méthode de l'entonnoir, clairement. Le premier hashtag, je sais pas, je poste un truc sur mon cheval, le premier hashtag, ça va être cheval. Et le tout dernier, si c'est une vidéo avec mon cheval ou je parle d'une ferrure, j'en sais rien, et ben, le premier, ce sera cheval et le dernier hashtag, ce sera clou. Vous voyez où je veux en venir? Aujourd'hui, on est chez Forestier et je pense que vous allez aimer. La voici, la bavette Forestier en mouton avec son rabat en cuir pour plus de sécurité. En plus de ça, le mouton peut se retirer pour le passer en machine pour un meilleur entretien. Alors, vous aussi, vous êtes convaincus? Ouais. Aujourd'hui, elle fait combien de secondes? Je crois qu'elle fait 16 ou 15. Ok. 15 ou 16 Franchement, j'ai rien à dire. Mais Bah, oui, tu vois, je par suis exemple, d'accord. t'aurais pu ajouter un peu plus de dynamisme en disant les amis, je suis chez Forestier, enfin, tu vois, mais finalement, vu que t'as une façon de parler très posée et tout, très douce, ça te va très bien. Ok. Donc, non, franchement, sans faute. 10 sur 10 là. Ouais, Ouais, ça c'est très très bien. Il faut que tu prennes confiance en toi. Hein. Et surtout, vraiment, retiens bien, ça je te l'ai déjà dit tout à l'heure, mais il n'y a aucun contenu qui est nul. Mais après, je comprends parce que, je te dis, moi je demande tout le temps à Swan, j'ai l'impression que des fois c'est nul ce que je fais, j'ai l'impression d'être une merguez. Et pour. Mais quand tu fais ça, tu as envie de faire quelque chose de Mais bien attends, mais ça va pas. Pourquoi tu pleures? Mais non, mais c'est parce que. Enfin. Je t'ai fatiguée? Non, pas du tout. Mais... non, mais j'ai envie de faire quelque chose de bien parce que je suis trop contente de faire ce projet et tout. Et du coup, bah, j'ai pas envie de décevoir et tout, tu vois. Donc... Ah, bah, alors tu vas décevoir personne. Et pour le coup, je t'ai fait faire un exercice et en 1 heure, tu m'as fait 3 contenus. Et c'est très très bien. quali, hein, les 2 vidéos, la photo et tout. C'est très quali. Quand tu parlais d'exigence avec toi-même tout à l'heure, bah moi je suis pareil, tu vois. J'aime bien faire les trucs. Ouais, mais tu sais que c'est dangereux d'être comme ça. Il faut lever le pied, hein, parce que moi, je me torturais moi-même et j'étais aussi comme ça avec les autres. Mais quand t'es trop dur avec toi-même, tu kiffes rien. Et même quand tu aboutis des trucs de ouf, t'es jamais contente. Tu sais que toute la saison que j'ai passée, j'ai fait des trucs énormes. Et ben, je t'assure que si je me les notais pas sur mon téléphone, j'ai tellement le cerveau qui est focus sur d'autres projets et je veux tellement m'arrêter que je suis jamais satisfaite. Sauf qu'en fait, c'est autodestructeur de faire ça. Tu dois être fier de toi et tu dois noter toutes les étapes bien que tu fais dans ta vie, même les petits objectifs, parce que sinon, quand tu es trop perfectionniste, tu t'arrêtes jamais et tu n'es même pas capable de regarder tous les trucs bien que tu as fait. C'est un peu malsain envers soi-même, tu vois. Il faut savoir dire ok, stop, et il faut vraiment que tu gères ton temps. Là, tu as du temps pour toi, là, tu as du temps pour produire du contenu. Enfin, il faut vraiment chill. Hein. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu mérites et tu as mis la pâtée à tout le monde. Même moi, j'ai pas réussi. Même moi, j'ai pas réussi à être prise, tu te rends compte? Donc finalement, c'est que ton image, elle est meilleure que celle que j'avais avant. Job de rêve, c'est parti. Donc, je m'appelle Lisa Leblond, j'ai 24 ans, j'habite en Normandie, plus précisément dans le Calvados, pas loin de la région caennaise. Alors dans la vie de tous les jours, moi je suis comptable. Bon, c'est pas très sexy dit comme ça, mais je me suis spécialisée dans les chevaux. Donc je suis dans un cabinet comptable sur Deauville qui fait que ça, donc c'est vraiment chouette parce que j'ai réussi à allier mon métier et ma passion. Donc tous les jours je suis au contact de professionnels du monde équin, donc c'est vraiment super sympa et on découvre des haras magnifiques, donc c'est chouette. Mon cheval il s'appelle Kensington Div, c'est un KWPN de 9 ans et demi, pas encore 10 ans. Et ensemble on fait du concours complet, on vient de finir notre première saison de concours complet l'année dernière. Bah, quand je l'ai eu, j'arrivais pas à enchaîner 2 obstacles, c'était impossible. Donc il y a eu beaucoup de travail et c'est peut-être ce qui nous caractérise un peu, c'est qu'aujourd'hui on a réussi à se dépasser et c'est top. Quand il faut aller boire un apéro avec les copains, je ne sais pas si on peut appeler ça une passion, mais il y a toujours du monde au rendez-vous. Bah, Job de rêve, je regarde depuis le départ, depuis la saison 1. J'ai toujours adoré ce programme, je trouvais que c'était une opportunité incroyable. C'est vrai qu'avant, j'avais pas de cheval pour pouvoir faire Job de rêve. Ensuite, il n'était pas prêt et je me suis toujours dit que maintenant qu'on est en face tous les deux, c'était une opportunité incroyable pour apprendre des meilleurs, surtout que le format de cette année, il est juste dingue pour progresser au niveau technique et je pense que ça va être pour nous un vrai pas dans notre couple et dans notre complicité et dans les avancées dans le sport, donc ça va être super. Si on a des nouvelles, on t'enverra un petit Ouais, message. vous m'écrivez. Ouais, vous m'écrivez. Avec plaisir. Merci. Bah déjà, la première chose, je vais vous follow en fait, pour commencer. Maintenant qu'on fait partie de la même team et que je vais vous soutenir. Et surtout kiffer parce que vous faites plein de trucs que j'avais trop envie de faire. Bah ouais, clairement, c'est un rêve, je pense. Bah ouais, hein. Puis là sur 1 an. C'est un bon tremplin, je pense. Donc bienvenue au Royal Œil de Biarritz. Merci. Voilà, moi c'est Mathieu. On va passer un petit moment ensemble donc pour découvrir la pelote basque, ce qu'est la pelote basque.
petite question, est-ce que vous savez d'où vient l'origine de la pelote basque? Pas au Pays Basque, bien sûr, hein, l'activité d'origine. Vous l'avez forcément vu. Ouais. Dans les cours d'histoire, il y a quelques temps. Ouais. Le jeu de paume. Ah oui, ok. Voilà, exactement. Donc le jeu de paume, en fait la pelote basque, comme le tennis, est issu du jeu de paume. Et aujourd'hui, la pelote basque, c'est un sport international. Il y a plus de 70 pays dans le monde qui jouent à la pelote basque. Pour pouvoir jouer à la pelote basque, donc, je vais vous présenter quelques instruments, pas tous, parce que sinon on va y passer beaucoup de temps. Donc quelques instruments, peut-être les plus connus, et donc certains que vous allez tester aujourd'hui. Mais avant ça, je vais vous présenter les balles, parce qu'en fait, on a des balles de jeu. Hein. Nos balles, c'est l'essence même de notre sport. Hein. Et on en a deux sortes. On en a qui sont faites à la machine, on en a qui sont faites à la main. À la pelote basque, que ça soit fait à la main ou à la machine, les balles de jeu s'appellent des pelotes, tout simplement. Et ce sont nos pelotes qui sont les plus... Ouais, ça va pas beaucoup rebondir sur le parquet. Tu peux faire, mais... Non, alors, casser, non, il n'y a pas de chance, ça va aller. Avec les impacts qu'il reçoit, ça va le faire. Et ça rebondit contre le mur, ça? Et ça rebondit contre le mur. Ouais. Ensuite, deuxième discipline que vous allez tester, c'est celle-ci, ça s'appelle une pala. C'est une raquette en bois, ni plus ni moins. C'est notre discipline la plus populaire, la plus jouée à travers le monde. Quand je vous dis plus de 70 pays dans le monde qui jouent à la pelote basque, tous les pays ne vont pas jouer à toutes les disciplines. En général, ils vont souvent pratiquer au moins celle-ci. Ensuite, on a, donc là je vous ai montré des disciplines de frappe, on a des disciplines de lancer avec un instrument. L'instrument va s'appeler un chistera. Voilà, chaque raquette a son propre nom, chaque chistera a son propre nom. Vous allez tester cette forme de chistera-là, qui est la forme de chistera peut-être la plus accessible, en tout cas en apprentissage. Voilà. On comprend tous les noms de barres maintenant, chistera et coquillage. Ceci, mur de face, mur de gauche, ça met une certaine trajectoire, un certain effet à la balle. Mais on peut faire aussi ceci. Ça fait une autre trajectoire à la balle. Voilà. Est-ce que c'est clair? Oui, ça va. C'est bon? Allez, ça va être à vous. Ça va être à vous. Super. Bien. Oplé. J'ai joué au pied. Oh non. Qui c'est qui va lâcher en premier? Je vais venir chercher derrière, ça va être... Voilà. C'est beaucoup plus léger. Ouais, c'est mieux. Ouais. C'est pas l'enfant, mais ça marche aussi. Hein. Eh ben ça va très bien. Ça vous va? Bon, on part là-dessus alors. Vas-y. Bien, t'as vu? Trop court. J'ai hésité. Attends, on est mauvaise là sur ce mur-là, ça va plus du tout. Allez, vas-y. Ouais, super. Oh, t'aurais pu à la volée, t'étais dessus. Ah, pas mal, c'est bon, c'est bon. Ça compte. J'ai gagné. Allez, c'est évident. Bien. Tu places bien ta main, je vais serrer un peu. Okay. Si je te fais mal, tu me dis. Hein. Aïe. Aïe. Il faut serrer un petit peu quand même. Je mets des coups, Puis ton bras et tu gardes ton poignet souple. Détends-le. Voilà, très bien. Et là, t'envoies tout devant. Ouais, c'est mieux. Ben voilà, c'est bon. Ça fait des années que t'en fais en fait. Hein. Et voilà. C'est pas mal. Allez, je te laisse batailler un peu. Voir, la rattraper et la renvoyer. T'enchaînes. Ah, mais c'est super dur. Vas-y, vas-y. C'est pas naturel, hein, c'est normal. Ah. Tu vas y arriver. Eh, Clémence, tu vas y aller. Hein. Ouais, ça rigole, mais on va voir ce qu'elles vont faire après. Ah, vas-y. Voilà, c'est mieux. Et plus ton bras. Voilà, très bien. Oh. Ah. Ouais, exactement. C'est ce que tu as compris.
Bon voilà, c'était juste pour avoir la sensation, t'es pas obligé de continuer. Oui, c'est plus simple comme ça. Merci beaucoup. Trop bien. Ça vous a plu? Ouais, carrément. C'était chouette. C'était trop chouette. Ok, allez, C'était trop chouette. Ouais. On a adoré la petite pelote basque. Ouais. Moi, j'ai préféré avec le... Comment on dit? Bah la raquette quoi. Non, c'est pas la pala. Voilà. Bah bravo, c'est bien retenu. Et moi j'ai bien aimé la Chistera. Non, c'était trop cool. Ouais, c'était vraiment sympa et notre professeur a été très pédagogue, très gentil, très patient. Carrément. Il nous a très bien expliqué les choses. Et puis on l'a battu avec la Chistera. Ouais, on a marqué le point. Parce qu'on lui a pas dit mais c'était le point gagnant et du coup on a gagné. Moi je vais regarder dans le truc. Vas-y. Même si j'y vois rien. Ah bah non, t'as pas mis de pièces. J'ai pas de pièces. Non, c'est mieux de ce côté, ouais. J'ai pas de pièces. Elle a failli tomber. Non. Les nuls. Elles ont l'air épices. Non, les pâtes, elles ont... Ouais, elles ont fait... je prends les pizzas, machin. Oui, ta pâte. Bah, on a fait plein de trucs ce week-end, c'était vraiment super intense encore C'est passé une trop fois. vite. Ouais. C'est passé trop vite. On aurait aimé que ça dure plus longtemps, mais bon, pour retourner travailler, mais c'était trop chouette. Moi, je pense que la visite des ateliers forestiers, c'est pour moi ce qui m'a le plus marqué. C'était vraiment super intéressant. Le travail artisanal, toutes les petites mains, tous les corps de métier qu'il peut y avoir, et plus la formation qu'on a eue aussi avec Elena, hyper intéressant. On va vous produire du contenu de qualité. Ça va être trop chouette. On vous emmène dans un prochain épisode. On va préparer nos chevaux pendant 3 semaines, 1 mois, et puis on se retrouve bientôt sur la côte ouest. On vous dit pas où. À vous deviner. Et vous, qu'est-ce qui vous a plu dans notre week-end et qu'est-ce que vous auriez aimé faire à vous aussi? On vous écoute en commentaire, n'hésitez pas. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater le prochain épisode. À bientôt.